Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente mon tuto 177 et aujourd'hui on va regarder le solo violon de Comme toi. En effet, c'est un solo qu'on m'a demandé il y a quelques temps quand j'avais fait le tuto Comme toi. Souvenez-vous, on avait travaillé les différentes parties en arpège et en rythmique. Donc effectivement, pour compléter ce morceau, il nous manque cette fameuse partie au violon. Donc, je vais vous la montrer. Je vous conseille aussi d'aller sur YouTube et vous tapez Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Fréquence Star. Ils font un duo ensemble et Goldman interprète à la guitare ce fameux solo. Donc évidemment, je m'en inspire, la version studio également. Et ça va donner ça. Alors, deux, trois petites choses avant de commencer ce solo. Déjà, on va dire qu'il y a deux mouvements qui sont très très proches et seule la fin quasiment changera. Deuxième chose, l'harmonie. Dans Comme toi, il y a une partie qui est en tonalité de Ré mineur et après le solo violon, on passe en Mi mineur. Donc il y aura une séquence cadentielle à la fin du solo qui fait que on va passer en Mi mineur. Donc l'idée aussi, c'est que comme on est en Ré mineur, Goldman en fait va passer, on va dire à la guitare, vu que là on est à la guitare, par différentes positions de Ré mineur pour faire le solo. Et les phrases finales, la fin de la première phrase et la fin de la deuxième phrase, vont tourner autour de son accord de dominante, c'est-à-dire le 5e degré de la tonalité de Ré mineur, c'est un La majeur. C'est pour ça que c'est un accord qu'on retrouve aussi beaucoup dans le morceau. Les relations 1, 5, premier degré, 5e degré sont très très importants. En Ré mineur, 5e degré, La majeur. D'accord ? Et lors de la deuxième phrase, donc effectivement, différents accords qui passent dans la tonalité de Ré mineur, on va avoir un La majeur, un Ré mineur, et la dernière note du solo souligne le 5e degré de la nouvelle tonalité qui va être Mi mineur. Donc le 5e degré de la tonalité de Mi mineur, c'est simple, on prend les notes de Mi, Fa, Sol, La, Si. Là, il n'y a pas de piège, c'est un Si. Donc c'est un accord de Si majeur ou de Si7. Et donc cet accord-là nous amène naturellement vers Mi mineur. Ok ? On en reparlera dans d'autres tutos. Alors juste comme ça pour notre gouverne, les accords qu'on va traverser pour faire ce solo vont être la position de Ré mineur ici, la position de Ré mineur à la 5e case, et la position de Ré mineur à la 10e case. Ok ? Alors, on va commencer par Ré à vide. Ensuite, corde de Ré, on va faire 2e et 3e case avec mon premier et deuxième doigt. Ensuite, avec mon premier doigt en dessous, 2e case, corde de Sol. Et ensuite, on va aller chercher le Ré, corde de Si, 3e case. Donc. Et en fait, je crois que je récupère avec mon premier doigt. Tout à fait. Parce qu'en fait, après, je vais aller chercher des notes qui correspondent à cette position-là. Je reprends. Avec mon majeur, comme dans mon accord de Ré mineur, je vais chercher la 6e case. Avec mon premier doigt, accord de demi-aigu, 5e case. Et ensuite, je vais aller directement à la 10e case avec mon premier doigt. Cette note-là correspond à mon accord de Ré mineur, ici. En
fait, c'est une sorte d'arpège qui fait en jouant au début avec une neuvième, mais j'en dis pas plus. D'accord? Ensuite, une grande partie du solo va se jouer dans cette position-là. Une fois qu'on a fait, je prends avec mon petit doigt, pour ceux qui peuvent, ou avec le troisième, 13e case, corde de Si, et je vais doubler la note. Ensuite, je vais faire 11, 11, 10, 10, 13, 13 sur la même corde. C'est à interpréter librement, hein. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de rythme, c'est roux-bateau. Donc voilà, faites-vous plaisir. Je reprends depuis le début. Oh, 2, 3, 2, 3, 6, 5, 10, 10. Changement de corde. 13, 13. 11, 11, 10, 10, 13, 13. Je fais une petite pause. 11, 11, 10. Là, je vais faire un démanché. Je vais prendre troisième case, corde de Mi aigu. Et là, je vais faire une descente de gamme. De Ré mineur d'ailleurs. Donc, je vais faire 3. Changement de corde. Corde de Si. 6, 5, 3, 2. 3, 6, 5, 3, 2. Et cette note-là, le 2 appartient à l'accord de La majeur. D'accord? Donc. Ensuite, je vais remonter ma gamme de Ré mineur. Donc, je reprends ma troisième case avec mon premier doigt et je vais faire 3, 5, 6. Corde de Mi, 3, 5. Qu'on peut approcher soit par un hammer ou une glissade. D'accord? Je vais redescendre les mêmes notes. 3, 6, 5, 3, 2. Et là, je glisse de 2 à 5. 3, 3. Voilà la première phrase. D'accord? La deuxième phrase, en fait, on va dire que la transition entre la première et la deuxième phrase, ça va être sur la corde de Si, 6, 5, 3, 3. D'accord? Ensuite, directement la deuxième position de Ré mineur ici, et on va faire 6, 5, 10, 10. 13, 13 à nouveau. 11, 11, 10, 10, 13, 13. Ou 11, 11, 10, 10, 13. À vous de vous amuser avec ça. Ensuite, 11, 10 à nouveau. 11, 10 hein, que je prends avec mon majeur et mon premier doigt. Alors là, on va jouer un peu plus pour la descente sur les notes de La majeur et on va préparer le changement de tonalité. Donc on va faire une cadence pour arriver vers le Mi mineur. Donc, dans un premier temps, 3, 6, 5, 3, 2, comme tout à l'heure, mais la phrase ne se finit pas là. C'est le même début. Ensuite, je récupère 3, 2, corde de Sol, 0 et 2 sur la même corde. 3, je change de corde. 6, 5, 3, 2, je change de corde. 3, 2, 0, 2. Sous-entendu. On va revenir sur Ré mineur. On va faire 2, 3, 5, 6 sur la corde de Si. Je vais refaire mon 3. Corde de Si. 6, 5, 3, 2, 3. Et là, la note qui arrive, hein, c'est une note de mon accord de Si. Ou Si, 7. Ou Si, ici. D'accord? Je refais la toute dernière phrase. 2, 3, 5, 6. 3, 5 en dessous. Je redescends. 3, 6, 5, 3, 2, 3, 4. Et ensuite, au niveau de la rythmique, on fait notre partie un ton plus haut, donc en Mi mineur. D'accord? La deuxième phrase.
refais les deux phrases très lentement pour finir. Un petit peu de taf, mais c'est très sympa. L'harmonie mineure est très riche, hein, vous avez pu entendre qu'effectivement il y a des appels du 5e degré vers le premier qui sont très très intéressants et qui nous amènent vers des gammes plus évoluées que la pentatonique et plus évoluées que les gammes mineures traditionnelles. Je n'en dis pas plus, mais je sais très bien que d'ici quelques mois, je proposerai des cours un petit peu plus sur l'harmonie, histoire de comprendre un petit peu l'agencement des accords, pourquoi tel accord marche bien avec tel accord, pourquoi tel accord engendre une nouvelle tonalité. J'en ai un petit peu parlé aujourd'hui, c'est un sujet passionnant, et c'est un sujet qui demande aussi de travailler les arpèges à la guitare. Alors les arpèges, pas dans le style comme il y a par exemple, ou patois, c'est vraiment la technique de jouer les notes des accords pour souligner justement un accord. Là, c'est exactement ce qui est joué, par exemple, sur le début de la première phrase et sur le début de la deuxième phrase. Mais j'en dis pas plus. Essayez de travailler ça, c'est très sympa. Et puis ça va vous faire progresser, ça va vous faire jouer une petite mélodie ou un petit solo, c'est très cool. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires, à en parler autour de vous, à vous abonner à ma chaîne, etc. Je vous dis à très vite et bonne musique. Salut!